Excellent. Donc, l'enregistrement est parti. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette première entrevue de Taekwondo Québec avec un athlète de haut niveau. On a la chance aujourd'hui d'avoir Marc-André Bergeron, athlète d'élite, poids lourd du Québec. Marc-André, c'est un athlète d'élite depuis plusieurs années maintenant, un vétéran de l'équipe du Québec, l'équipe canadienne. Maintes fois champion du Québec, du Canada, champion panaméricain même et nombreux podiums internationaux. Marc-André a été 2 fois notre délégué aux qualifications olympiques aussi. Salut Marc-André, ça va bien? Salut François, ça va bien toi? Ça va très bien. Merci beaucoup de ta disponibilité. On est vraiment heureux que tu sois avec nous en visioconférence. Pour débuter notre entrevue, on veut en apprendre davantage sur toi. C'est toi qui es mis en honneur cette semaine. Et peux-tu un peu nous partager tes débuts en taekwondo? Écoute, mes débuts en taekwondo, j'ai commencé à l'âge de 7 ans. C'est très simple. J'ai eu la piqûre en voyant une démonstration de taekwondo dans un camp d'été, dans mon camp d'été à Sainte-Foy. Puis j'ai eu le goût après ça de commencer à faire la même chose que les gens qui avaient fait la démonstration. J'avais trouvé ça super impressionnant de voir des coups de pied, des cassages, des combats. C'était quelque chose qui me rejoignait énormément. J'étais un jeune qui bougeait, qui avait besoin de se dépenser. Et comme je te dis, j'ai eu la piqûre, j'ai eu le goût de commencer le taekwondo. Puis mes parents m'ont inscrit au club Sainte-Foy. Et depuis ce temps-là, je suis toujours demeuré au club taekwondo de Sainte-Foy. J'ai fait toutes mes ceintures de la blanche à la noire là-bas. Puis, je suis passé de membre du club pratiquant à maintenant professeur, à maintenant membre sur l'équipe de compétition avec M. Alain Bernier, mes partenaires. Fait que ça date de longtemps. 7 ans, j'en ai 29 aujourd'hui. Fait que ça fait un bail que je fais ça, mais j'ai toujours la passion du sport, toujours aussi le goût de transmettre puis de redonner à mon club parce que ça fait tellement longtemps que je pratique le taekwondo là-bas que maintenant, c'est le fun de transmettre aux plus jeunes, aux plus vieux, les gens qui s'inscrivent au club. Je donne des cours énormément maintenant aussi au Club Sainte-Foy. Fait que ça date de longtemps, mes débuts. Oui, je vois ça. 22 ans, hein? Donc, tu as commencé à 7 ans, tu as 29 ans. C'était la prochaine question parce qu'on veut savoir tu as quel âge. Donc, 22 ans de pratique de taekwondo. Tu parlais de tes ceintures. À quel âge tu as passé ta ceinture noire? À l'âge de 14 ans. Ouais. À l'âge de 14 ans. Ouais. C'est relativement jeune. Ouais. J'allais dire, as-tu déjà avant ça eu des épreuves? As-tu doublé des ceintures? As-tu eu des échecs avant d'arriver ceinture noire? Non, j'ai tout le temps passé d'un niveau à l'autre en étant éligible aux examens à la fin de ma session. Donc, j'ai eu un parcours régulier. Je passais mes examens, mes passages de ceinture à la fin de chaque session, puis de la ceinture blanche à la ceinture noire. Ça a été un parcours régulier. J'ai toujours pratiqué le taekwondo. Il n'y a pas eu de période dans laquelle j'ai arrêté. J'ai essayé plein d'autres sports, mais le taekwondo, ça restait c'était mon go-to, c'était ma principale activité. Puis, évidemment, avec le temps, j'ai développé un goût pour le combat, pour la compétition. Je te dis que j'ai eu ma ceinture noire à 14 ans, mais à partir de la ceinture verte, je te dirais dans les 9-10 ans, j'ai commencé la compétition, j'étais sur l'équipe relève. Puis tranquillement, je développais ce goût-là pour la compétition, puis vouloir aller pousser plus loin ma performance dans le sport. Ça a commencé jeune en ceinture de couleur, mais déjà, après le passage de ma ceinture noire, j'étais vraiment fixé dans ma tête à faire la compétition provinciale, nationale, puis je visais aussi des compétitions internationales. Je voyais aller les vétérans de mon club, les gens sur l'équipe de compétition, et j'avais vraiment le goût d'avoir leur rythme de vie, de faire comme eux, d'avoir des performances semblables, puis de vivre la vie d'athlète. Je ne sais même pas c'était quoi ta question au départ. Mais non seulement tu y réponds, mais tu y réponds à merveille. On voit que ça t'a accroché assez jeune, puis tu as eu l'aspect du combat qui venait, étant donné que c'était beaucoup plus développé au niveau compétitif. Ouais. Parlant du combat, c'est quoi
c'est quoi qui t'allume le plus dans le taekwondo, ou du moins quel aspect du combat qui t'allume le plus, là, qui te maintient? Là? Ce qui me fait triper en combat de taekwondo, c'est qu'au sein d'une même catégorie, il va y avoir plein de styles de combattants différents. Des grands, des plus petits, des plus baraqués, des plus longilignes, des styles de combat ultra différents. Fait qu'est-ce qui m'attire? Bien sûr que le combat, j'aime ça brasser, je suis un gars physique en combat, puis ça m'allume. Mais le plan de l'adaptation, les tactiques de combat, les discussions qu'on a avec le coach pour essayer de monter un plan pour battre l'adversaire, c'est vraiment quelque chose qui vient me chercher autant physiquement qu'intellectuellement. Puis c'est stimulant, c'est motivant. Puis j'ai tout le temps envie d'améliorer justement cet aspect-là. Bien sûr, on travaille à l'entraînement, mais c'est vraiment en compétition euh, qu'on nous est permis de valoriser ce plan-là du taekwondo. Mais ben c'est ça. C'est vraiment, là, comme je te dis, la capacité d'adaptation, le plan de combat, d'aller battre un adversaire sur son terrain selon ses forces, selon ses faiblesses, selon mes forces, selon mes faiblesses. Fait que c'est quelque chose de super intéressant. Puis c'est un goût que j'ai gardé aussi à travers les années. Ça n'a jamais vraiment descendu. J'en ai encore le goût aujourd'hui à 29 ans. J'espère continuer encore quelques années aussi. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'allume en taekwondo. C'est le fun. Tu parles des styles de combattants. Tu viens de te définir aussi comme étant un combattant, je dirais, qui fait face beaucoup. Tu t'adaptes énormément. Tu utilises justement la tactique, le physique aussi. Dirais-tu que tu es un combattant complet? As-tu un nom de style qui te définit, ou tu es vraiment plus la personne là, qui va s'adapter en fonction de l'adversaire? Je ne sais pas si je pourrais coller un nom sur mon style. On entend toujours développer son style pour être le plus polyvalent possible, pour être en mesure de solutionner le plus grand nombre d'adversaires possible, le plus grand nombre de styles d'adversaires possible. Par contre, je suis conscient, je suis très au fait de mes forces. Je suis un combattant. D'abord, j'ai eu un avantage de porter assez tôt dans ma carrière. J'ai voulu l'avantager le plus possible. Pour un grand, je suis quand même un athlète qui est plutôt rapide, explosif. Je suis un style qui est capable d'être physique, euh, capable parfois d'être plus tranquille, mais je te dirais que je tends plus vers le physique. Je suis quelqu'un qui est capable de bien jouer au corps, frappe au corps. À la tête, c'est un plan que j'ai dû développer avec les années, mais comme je te dis, j'entends développer mon style encore aujourd'hui à 29 ans pour être le plus polyvalent possible. Je ne sais pas si justement mes adversaires sont capables de coller une catégorie de style lorsqu'ils me regardent me battre, mais j'aime croire que j'ai un style de plus en plus polyvalent. C'est sûr que je suis un petit peu plus limité étant junior, début senior, mais entouré du coach que j'ai puis des partenaires d'entraînement que j'avais et que j'ai aujourd'hui, ça a tout le temps été dans l'optique de développer, oui, d'avoir une identité, mais développer un style qui est polyvalent. C'est sûr on a la couleur Club Taekwondo Sainte-Foy, équipe Alain Bernier. Les gens de l'extérieur nous voient nous battre, puis ils peuvent identifier d'où est-ce qu'on vient, pas seulement à cause de notre survêtement, mais la façon qu'on se bat. Mais je pense que si on voulait coller un mot, ils savent que lorsqu'ils embarquent en combat avec nous, ça va être intense et ce ne sera pas facile. Ça va être un problème pas évident à solutionner. Fait qu'on va livrer un gros match, puis on n'abandonnera pas. Ça va être du début à la fin. Qu'on aille à la guerre avec un slingshot, on va y aller, puis jusqu'à la fin. C'est ça. Hey, c'est vraiment bon. L'image est là, puis tu le mentionnes. Ça fait plusieurs générations là, que les athlètes de Québec performent bien sous cet emblème-là. Tu parlais un petit peu plus tôt que il y avait plusieurs facettes du taekwondo que tu aimais. Oui, tu parlais du combat, mais tu t'impliques aussi comme professeur.
on n'a pas le choix de le dire, là, que tu es un modèle pour les jeunes par ton enseignement, puis parce que tu partages au quotidien aussi. Au niveau de l'enseignement, c'est quoi que tu aimes partager? C'est quoi les valeurs que tu aimes partager là, par ton enseignement de taekwondo? Je ne sais pas si ça colle aux valeurs en tant que telles, mais s'il y a quelque chose qui me fascine dans l'enseignement et surtout aux tout petits, c'est que les tout petits, d'abord, ils ne te connaissent pas nécessairement. Tu reviens de compétition internationale, tu as fait des résultats magnifiques, tu es fier de ta performance. On a peut-être parlé de toi dans les journaux, il y a eu un article, les réseaux sociaux parlent de toi, ta fédération provinciale, nationale parle de toi, le Canada sur ton doboc. Mais quand tu arrives pour donner un cours à des tout petits qui sont là pour s'amuser d'abord, apprendre un sport, ça te garde les deux pieds à terre. Puis ça, je trouve ça fascinant parce que les tout petits sont là avec toute leur naïveté, puis c'est super beau. Ils t'écoutent parler, ils te posent des questions. Des fois, ils vont même te challenger sans même s'en apercevoir. Mais des fois, ça te fait aussi un peu redescendre sur le plancher des vaches. Tu as eu plein d'amour de l'extérieur, des médias, de tes compères de sport. Mais quand tu arrives à la maison pour redonner des cours, tu vas même peut-être débarquer de l'avion, revenir de compétition. Tu as une heure, tu t'en vas manger, tu t'en vas donner tes cours au club. Puis les tout petits sont là, ils t'accueillent avec leur sourire, plein d'énergie. Puis, ben, ils s'en foutent un peu de quitter. Ils t'apprécient, ils t'aiment bien, mais c'est ça, ça garde les deux pieds bien ancrés au sol. C'est le fun. C'est peut-être quelque chose que moi, je vais chercher dans l'enseignement. Maintenant, j'adore partager et transmettre mes connaissances dans le sport. J'ose croire que je suis un bon professeur, que j'ai mon propre style, que j'ai marqué l'imaginaire des tout petits, puis je les ai marqués à travers les années aussi. Tout le temps super gratifiant de voir quelqu'un qui a commencé le taekwondo, à qui t'a donné des cours, peut-être vers l'âge de l'adolescence, ils ont lâché un petit peu, puis ils reviennent parce qu'ils disent je me souviens que les cours avec toi, c'était vraiment le fun, puis ça m'a marqué en tant que jeune, puis maintenant j'ai le goût de continuer le sport en tant qu'adulte. C'est sûr qu'il peut y avoir des parcours complètement différents d'une personne à l'autre, mais j'ai eu des commentaires dans le passé justement de gens qui m'avaient dit au club de Sainte-Foy, d'abord, l'ambiance, la synergie de groupe est hyper agréable, mais le niveau d'enseignement et la relation humaine que les professeurs ont avec les membres, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est le fun de faire partie de cet environnement-là. Puis bien sûr, ben, c'est le fun d'enseigner le taekwondo. C'est quelque chose que j'ai toujours gardé. Ben, tu le sais, François, j'ai commencé à donner des cours avec toi. J'étais ton assistant. J'ai appris sur le tas avec toi, avec ta couleur, mais aussi la couleur du club de M. Bernier qui chapeautait tout ça. C'est quelque chose à la maison, au Club Sainte-Foy, qu'on a su garder à travers les années et que je suis extrêmement fier de continuer cette tradition-là, si on veut. Perpétuer ça. Puis, donc c'est une forme d'équilibre un peu pour toi d'être enseignant parce que tu parles de garder les pieds sur terre. On peut s'emporter facilement quand on est un athlète, qu'on voyage partout dans le monde. On revient avec des résultats, puis tu reviens voir ces jeunes-là après. C'est une forme d'équilibre. Oui, 100%. Puis, si on revient un petit peu à cette période un peu spéciale qu'on vit, présentement, on est majoritairement tous en confinement. Le taekwondo au Québec est arrêté. Toi, tu as la chance de pouvoir t'entraîner, mais tu as passé par la même période que tout le monde, que tous les membres de Taekwondo Québec passent. Comment est-ce que tu pourrais inspirer les athlètes aujourd'hui ou qu'est-ce qui te motive à t'entraîner en cette période-là, sachant que oui, ça va reprendre, on ne sait pas trop quand. Garder la santé physique, la santé mentale, ton bien-être, des objectifs. Bref, comment est-ce que tu peux te motiver à l'entraînement en cette période-ci? Bien, justement, tu parlais d'objectifs puis d'attentes. J'ai fait l'erreur au début, dans le premier confinement, lorsqu'ils nous ont arrêtés, de me faire des attentes à savoir quand est-ce que tout ça allait reprendre. Et j'ai assez vite compris qu'en mettant des attentes comme ça, en faisant un deadline, en ayant une espèce
en étant dans l'anticipation que finalement, la motivation baissait, c'était plus dur à l'entraînement. C'est sûr qu'on était extrêmement limité dans nos moyens, étant donné qu'on n'avait pas accès à des infrastructures, bien, comme tout le monde d'ailleurs. Ce qui m'a sauvé autant dans ma tête que physiquement pour continuer à m'entraîner de façon optimale, c'est de me donner des petits objectifs. C'est des objectifs à super court terme. Ça peut être juste dans un entraînement. J'écris beaucoup aussi. J'écris mes objectifs. Dans un entraînement, j'aimerais ça, réaliser ça. Ça peut être aussi banal que aujourd'hui, je fais 15 minutes de stretching à la fin, puis je veux garder ça pendant les 7 prochains jours. Puis à la fin de la semaine, j'évalue mon évolution. C'est super simple. Puis au final, après une semaine, 2 semaines, puis là, les mois s'enchaînent, puis ça s'enchaînait 3 mois, 4 mois, d'avoir des petits objectifs comme ça et constants, et le fait de les réévaluer me donnait une motivation que finalement était comparable à lorsque j'avais toutes les infrastructures à ma disposition, mes partenaires, mon matériel. Et aussi, des fois, on a tellement la broue dans le toupette quand on est à 100% à l'entraînement, puis on a des objectifs aussi de compétition puis de performance, qu'il y a des choses sur lesquelles on va tourner les coins ronds. La période du confinement de la COVID me permet justement de travailler ces choses-là que souvent, à la fin d'un entraînement ou même en début d'entraînement, je me disais « Ah, j'ai pas le temps de faire ça, il faut rapidement que je passe à ça parce qu'il faut que je maîtrise ça, ça, ça. » Mais maintenant, le ça, c'est peut-être efficace pour la performance que tu vas avoir dans 1 ou 2 semaines. Maintenant, il n'y a pas d'objectif à court, moyen, ni même long terme. On est un petit peu dans le brume à savoir quand est-ce que les compétitions vont reprendre. Mais il y a clairement des choses qui, pendant le confinement, m'ont été données de travailler alors que je n'avais pas le temps de le faire en temps normal, lorsque les entraînements s'enchaînent puis on a des objectifs de performance imminents. C'est comme ça que je gardais ma motivation. Bien sûr, quand on fait partie d'une équipe, ce que je trouve important, puis ce qu'on a essayé de faire aussi avec l'équipe d'Alain Bernier, c'est que c'était quasi religieux les rencontres de Zoom. C'était chaque membre de l'équipe se présentait à raison de 2 ou 3 fois semaine. Lorsqu'on était complètement confiné, 2 ou 3 fois semaine, on se rencontrait en Zoom. Et c'était non seulement, oui, pour faire l'entraînement, mais faire une part de social. Parce que, veut pas, on se voit tous les jours. On est des partenaires d'entraînement, oui, mais on est des êtres humains qui s'apprécient. Facilement, je peux appeler Junior la fin de semaine, on va faire un souper, puis on jase parce que, oui, on est des amis, mais on n'a pas l'occasion de se voir aussi souvent que lorsqu'on se voit tous les jours à l'entraînement. Ça en était quasi une rencontre, là. On y allait religieusement à nos Zooms, bien sûr pour garder la forme, bien sûr pour se maintenir, mais aussi au plan social, garder un contact avec l'équipe qu'on voit normalement de façon quotidienne. C'est comme ça que j'ai conservé ma motivation, puis je pense que c'est 2 points qui sont hyper importants, puis finalement, ça m'a permis de rester sain mentalement, puis bien sûr, physiquement, garder la forme. C'est bien, c'est vraiment bien que tu en parles, encore une fois, de la motivation, de tout ça. On fait souvent face à notre situation personnelle, tous et chacun. Là, on est chacun de notre côté. On n'a pas de possibilité de s'entraîner. Nos entraîneurs, nos partenaires d'entraînement nous manquent. Dirais-tu que c'est ce qui te manque le plus, toi aussi, d'avoir peut-être ton encadrement ou ta deuxième famille ou c'est peut-être plus au niveau compétitif, les voyages, les choses comme ça? Tu mets le doigt sur plusieurs éléments, justement, pour lesquels je m'ennuie énormément. Là. Oui, l'équipe à Sainte-Foy, l'équipe d'Alain Bernier, c'est quasi une deuxième famille. On s'apprécie, bien sûr, comme partenaire. On veut s'arracher le casque quand on entre en combat ensemble. Je pense que c'est une preuve d'amour, mais il y a aussi l'amour qu'on entretient entre amis. C'est des relations qui sont extrêmement solides. C'est des relations qu'on doit entretenir aussi, même si on n'a pas la possibilité de se voir physiquement. Maintenant, il y a des choses. C'est sûr que je m'ennuie de la compétition. C'est sûr que quand je fais un peu de visualisation, je m'imagine le jour où je vais même arriver à l'aéroport,
pour prendre l'avion, pour m'en aller en compétition. C'est vraiment le processus complet, le chemin pour y arriver, c'est quelque chose qui me manque. Puis, c'est presque m'agacer que d'y penser, de le visualiser, mais c'est quelque chose aussi qui garde ma motivation, qui me garde en vie, qui me garde vivant carrément, parce que c'est comme d'entretenir un rêve. Je sais qu'un jour, ça va revenir, puis tranquillement, on voit qu'il y a des débouchés, puis tranquillement, les règles vont s'assouplir. C'est bien sûr qu'on n'est pas les décideurs, mais de notre côté, c'est ça. Oui, on peut se faire rêver, mais c'est réaliste de visualiser le jour où la compétition va reprendre, où on va avoir accès à nos infrastructures, où on va avoir nos partenaires d'entraînement quotidiennement avec nous. Fait que, en même temps, ça me fait réaliser à quel point j'aime la vie d'athlète. Parce que le taekwondo étant une partie tellement importante dans ma vie, d'en avoir été privé pendant autant de temps, c'est des fois on se remet en question, mais je me suis remis en question à savoir est-ce que j'aime vraiment ça? La réponse était catégorique et je voulais continuer encore quelques années, autant que mon corps me le permettra, parce que je croise les doigts, mon corps est en santé, la tête, bien sûr, est encore dans la game parce que j'adore ce que je fais, mais d'avoir cette période d'arrêt-là, c'est clair que ça m'a amené à me questionner, mais comme je te dis, la réponse, je suis catégorique, moi, je dis que j'aime ce que je fais. Autant comme athlète que comme professeur au club, c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer, qui me fait vivre, puis j'espère pouvoir le faire le plus longtemps possible. Bon. C'est sûr et certain que ça va plaire à nos membres parce qu'on est plusieurs au Québec à vivre de cette même passion-là, à s'ennuyer, puis à se questionner aussi en cette période de confinement. On fait face à des défis du quotidien qu'en temps normal, on peut évacuer avec notre passion, hein, à la pratique de notre sport ou à la compétition aussi avec l'équipe, etc. Je vais sortir un petit peu du contexte actuel pour peut-être revenir un peu plus sur la carrière d'athlète de haut niveau. On veut savoir, selon toi et évidemment pour toi, la qualité d'un athlète de haut niveau, la meilleure qualité, s'il y en a une ou s'il y en a plusieurs. Tu as déjà énuméré plusieurs choses, là, si ce n'est que ta motivation, etc. Mais quelle est pour toi une meilleure qualité d'un athlète pour performer au haut niveau? Je dirais que quelque chose que je trouve primordial, puis c'est peut-être quelque chose qui est personnel, mais ça m'a valu beaucoup de succès dans ma carrière jusqu'à maintenant, c'est la rigueur. Et c'est l'engagement. Engagement et rigueur, je dirais, puis je m'explique, je dirais que c'est les deux choses les plus importantes pour moi parce que c'est clair que si on prend la ligne du temps complète d'une carrière, il y a certainement des moments dans ta carrière où tu peux sentir un creux. Il y a d'autres moments que tu es sur un high, les choses vont bien, mais c'est surtout dans les moments qui vont moins bien ou les fois que ça te tente moins d'aller t'entraîner que finalement tu es capable de botter les fesses et de dire hey, je vais à l'entraînement. Puis c'est jour après jour. C'est de jamais faire de compromis sur, oui, à la fois la qualité de ton entraînement, mais aussi ta présence, ton assiduité, ton engagement. Puis par engagement, j'entends aussi pas simplement te présenter physiquement à ton entraînement, mais on a beau faire un sport individuel, la notion d'équipe puis de partenaire est extrêmement importante parce que tu ne vas pas bien loin puis tu n'évolues pas aussi rapidement si tu n'as pas un adversaire, un partenaire de qualité. Fait que je suis là, oui, pour moi, l'entraînement, oui, bien sûr, j'ai à cœur ma performance personnelle, mais de savoir que tu peux compter sur la présence de l'autre à l'entraînement, puis de savoir que lui peut compter sur moi par ma présence, puis par mon engagement en donnant tout ce que j'ai à cet entraînement-là, puis non seulement cet entraînement-là, mais tous les autres de cette semaine-là, puis du mois, puis là, les mois s'enchaînent, mais de savoir que tu peux faire confiance en ton équipe, à ton partenaire, puis toi-même, comme athlète, d'être engagé, d'être rigoureux, assidu, je pense que c'est vraiment des qualités, même, je dirais, des prérequis pour le succès. Pour le succès individuel, oui, mais pour le succès d'une équipe. Parce que je ne pense pas qu'on bâtit, je
pense pas qu'il y a aucun athlète performant, il y a peut-être des exceptions, mais des athlètes qui marquent l'imaginaire par leurs performances qui ont été bâtis seuls. Surtout dans notre sport où c'est un sport de position. Tu as besoin d'être bien entouré, autant de coachs, de spécialistes autour de toi, mais bien sûr d'un partenaire d'entraînement. Je pense qu'on est la somme de tous les partenaires et les expériences d'entraînement, de partenaires d'entraînement qu'on a eu dans notre carrière. Puis pour moi, ben, c'est extrêmement important. Fait que le taekwondo, oui, comme sport individuel, mais la qualité d'un athlète que moi, je recherche aussi chez mes partenaires, mais que je m'impose, c'est la rigueur, l'assiduité puis l'engagement à l'entraînement. C'est vraiment bon parce que j'ai ça en tête, moi aussi. Là, tu parles d'engagement. Puis toi, dans ton cas, tu es un athlète vétéran, ça fait plusieurs années que tu es là. Des cycles olympiques, tu en as vécu. Hein? S'engager pour un cycle, c'est important. Tu as dû voir passer des athlètes justement dans ton équipe, mais même ailleurs dans d'autres pays ou du monde qui sont engagés pour un cycle, mais des fois, tu ne les vois plus l'autre cycle d'après. Donc, du monde qui, pas nécessairement qui lâche. Donc, on ne parle pas juste ici de persévérance, là, mais qui se dit, ben, je vais aller au bout des choses, puis on verra où ce que ça mène par la suite, mais je vais le faire au complet. T'as-tu eu des moments difficiles dans ta carrière jusqu'à maintenant, des périodes que tu as eu besoin de prendre du recul ou des blessures importantes, étant donné que on fait face à notre réalité, là, le taekwondo amène, comme le sport d'autres performances, amène son lot de blessures. Peux-tu nous parler un petit peu de ces éléments-là? Je te dirais que de façon globale, ma carrière n'a pas été ralentie ou truffée de blessures. Comme je te disais tout à l'heure, je croise les doigts, je garde la santé, tout ça. Cependant, il y a eu un petit accroc dans mon parcours. Ça remonte à l'année 2016, juste avant les Jeux de Rio. J'étais en processus de qualification justement pour être représentant du Canada aux prochains Jeux olympiques à Rio en 2016. Puis, quelques mois avant la qualification continentale, à l'entraînement, fort probablement, je me souviens, j'avais une petite coupure en dessous de mon gros orteil et on s'entraîne du pied. Puis, une bactérie a rentré dans mon système. Finalement, j'ai eu une infection, une septicémie. J'ai eu par la suite comment ils disent, une cellulite et j'ai dû rester à l'hôpital pendant un total de 11 jours. Au début aussi, c'était aux soins intensifs. En tout cas, une grosse histoire qui a été carrément un accroc dans mon parcours. C'est sûr que par la suite, on avait toujours en tête l'objectif des qualifications olympiques. Il nous restait, bon, c'est pas qu'il nous restait peu de temps, mais mettons qu'on aurait pu s'en passer d'un épisode comme ça. Puis, avec un peu de recul aujourd'hui, je me dis que cette épreuve-là m'a apporté, s'il y a quelque chose de positif que ça m'a apporté, c'est d'être vigilant. Parce que, je ne sais pas pour toi, François, mais j'étais quelqu'un qui, quand c'était le temps de prendre soin c'est-à-dire aller voir le médecin ou faire ses rencontres de façon professionnelle ou prendre soin de ma santé, c'était pas que c'était secondaire, c'est juste que je me disais, bah, c'est mauviette de faire ci, de faire ça, je suis pas assez malade pour aller voir le médecin, je suis pas assez malade pour aller à l'urgence, tout ça. C'est comme une espèce d'orgueil, de petite fierté d'athlète qui m'empêchait de faire les choses vraiment de façon professionnelle quant à ma santé. Puis cette fois-là, ben, ça a été un coup de pied d'en face carrément. C'était un chaos parce que je me suis ramassé alité juste à cause que je n'ai pas été vigilant et je n'ai pas écouté mon corps. Parce que les signes étaient quand même très évidents. Mais je rationalisais à savoir, ah, ben, ma jambe a enflé parce que j'ai dû frapper un coude à l'entraînement. Ah, ben, ça commence à colorer, mon pied commence à être coloré bleu parce que bah, j'ai dû me fouler la cheville ou me cogner en faisant un combat avec François. Mais non, si j'avais été plus vigilant, si j'avais été à l'écoute de mon corps, puis j'avais euh, écouté les premiers signes que ça allait pas, j'aurais peut-être pu m'éviter cet épisode-là, puis les choses auraient pu être différentes. Maintenant, à quelque part, je suis content d'avoir vécu justement cet accro de parcours-là,
parce qu'aujourd'hui et depuis, je suis vraiment plus vigilant à l'écoute de mon corps. Puis je pense tout simplement que ça fait partie d'un professionnalisme qu'un athlète qui a des objectifs grands devrait avoir. Puis c'est pas mauviette, c'est pas chochotte, euh, c'est pas faible que de Pas une prendre soin de faiblesse. son corps. Tout à Non, fait. justement, puis je sais pas si c'était une limitation que j'avais dans ma tête ou c'était un comportement limitant pour moi. J'avais cette tendance-là à me dire que prendre soin de mon corps, puis d'être à l'écoute, puis de consulter lorsque besoin se faisait sentir, ben c'est ça, c'était un peu chochotte. Mais aujourd'hui, si je devais parler à quelqu'un qui a une blessure ou qui a un problème de santé, de consulter le plus vite possible, puis justement d'être à l'écoute de son corps parce que les signes que le corps te donne sont souvent très évidents qu'il faut que tu fasses quelque chose. J'imagine aussi bien récupérer avant de reprendre pour éviter que ça rebrise à nouveau. Hein? Dans ton cas, c'était une bactérie, mais il y en a beaucoup qui ont hâte de revenir à l'entraînement, puis leur articulation, leur bobo n'est pas complètement guéri, puis ça entraîne d'autres problèmes aussi. C'est ça. C'est peut-être moins évident pour un jeune athlète d'être sage dans son plan de retour à l'entraînement, mais je peux garantir que d'être sage, d'y aller étape par étape, d'écouter les spécialistes qui te suivent, ou autant les professionnels de la santé que l'entraîneur qui en a vu d'autres, d'écouter ces personnes ressources-là pour faire en sorte que le plan de retour à l'entraînement soit adéquat et que le jour où tu vas pouvoir donner 100 bien, tu vas pouvoir donner 100 sans aucune arrière-pensée de te limiter parce que ça va avoir été fait de façon professionnelle. Ouais, c'est bien, c'est vraiment bien dit. Je vais poursuivre parce qu'on on parlait d'athlètes, on parlait de qualité avant, là, on a parlé de blessures, c'est tous des éléments de la vie d'un athlète de haut niveau. On aimerait ça que tu nous dises à Taekwondo Québec, tous les membres, avant pandémie, OK? En Ouais. période d'entraînement. On veut avoir ton horaire d'entraînement sur une semaine parce que c'est une charge de travail à temps plein. Je n'ai pas de doute à le croire. Dans mon cas, c'était ça avant, mais ça évolue avec les années. Ça ressemble à quoi une semaine d'entraînement? C'est divisé en combien d'entraînements de taekwondo, de combat. Je te laisse élaborer parce que tu as de la flexibilité, tu as de la préparation physique, muscu, etc. J'aimerais ça que Ouais, tu nous absolument. décrives ta semaine typique d'entraînement. Ouais. Ben, écoute, c'est sûr que là, c'est avant pandémie, mais c'est clair que d'entrée de jeu, il y aura toujours l'entraînement de groupe le soir. Donc, tous les jours, du lundi au samedi, il y a l'entraînement de groupe. Ça peut être autant un entraînement de frappe, de combat, de technique de combat, euh, mais ça va être beaucoup plus orienté sur taekwondo. Durant le jour, maintenant, j'ai un entraînement toujours en avant-midi qui est une fois sur deux un entraînement de taekwondo, simplement de frappe, beaucoup de volume de frappe le matin, ou bien un entraînement musculaire et flexibilité. Fait que je me rends à la salle de muscu, au PEPS. J'ai un programme qui est donné par notre préparateur physique, notre préparatrice physique, et puis à raison de 2 à 3 fois semaine. Fait que tous les jours sur semaine, on va avoir 2 entraînements, un en groupe, un qui est plus personnel parfois, ou bien seulement avec un de nos partenaires. Et puis, la fin de semaine, le samedi, c'est le centre d'entraînement régional où les athlètes de chacune des régions se rejoignent. À Québec, on est au PEPS, on est au club. Et là, c'est un entraînement uniquement orienté sur le combat. Fait que c'est ça. Je ne sais pas, honnêtement, je ne me suis pas posé la question, ça représentait combien d'heures, mais à travers ça aussi, il y a des rendez-vous avec des spécialistes. Ça fait depuis 2011 que je travaille avec Alain Vigneault, un préparateur mental. On a établi maintenant une relation c'est une relation très proche parce que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, puis on a tellement travaillé de développement de mes ressources personnelles, puis de routine d'entraînement. On est rendu là, dans le fine-tuning, lui et moi, fait que ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble, puis on se voit souvent presque une fois semaine. Bien sûr, on a des entraînements pliométriques avec notre préparateur physique. Ça, c'est une fois semaine. C'est le mercredi, justement. En milieu de semaine, on coupe les entraînements de taekwondo de chaque côté pour faire un entraînement de pliométrie. Puis au travers, bien, si on veut être le plus professionnel possible, étant pas quelqu'un qui est très souple, naturel, j'ai besoin d'avoir ma séance de masso. Fait qu'on est chanceux
à Québec pour avoir euh, j'ai le Conseil du sport de haut niveau en tête, mais Oui, c'est c'est ça. Ben, c'est avec l'INS. Là, dans le fond, c'est ESQL, puis c'est les services de l'INS en étant athlète reconnu. Ça exactement. fait. On est bien encadré, puis on a des professionnels qui peuvent nous suivre, si c'est en masso, en chiro, en physio, en médecine sportive, préparation mentale. Fait que c'est sûr qu'il y a des petits rendez-vous à travers la semaine comme ça, de façon régulière, qu'on on va rencontrer les spécialistes pour garder finalement les deux pieds dans notre évolution, pour trouver nos paramètres, garder nos paramètres sharp, autant au plan physique que dans la tête, parce que carrément, un athlète est complet si la tête est là aussi, la tête suit. Exactement. Puis, tu as la chance d'être vraiment bien encadré avec justement tous ces professionnels-là. Ce n'est pas le cas de tous nos membres, on va se dire, parce que des fois, on a manque de ressources. As-tu un petit conseil à donner, mettons, à ceux qui aimeraient aller de l'avant vers autre chose que leur routine d'entraînement? Est-ce que tu leur dirais d'être curieux, de faire du vidéo, de s'entraîner seul sur des éléments, pas nécessairement à cachette, mais juste d'en faire pour en faire plus? S'il y a du monde qui veut en faire plus, qu'est-ce que tu leur dis? Mais c'est clair que pour un jeune ou un moins jeune qui voudrait se lancer, par exemple, dans la compétition ou le taekwondo compétitif de combat, je parle dans mon domaine, je sais qu'il y a des gens qui sont plus axés vers les poussées, mais si je parle de combat, même les poussées finalement, parce que l'affaire du vidéo, c'est le cas pertinent. Les petits joueurs de hockey vont clairement regarder le Canadien de Montréal quand il joue le soir. Je ne verrais pas pourquoi un athlète de taekwondo qui vise des objectifs de compétition ne pourrait pas s'enrichir, s'abreuver de maintenant la tonne d'informations puis d'heures de vidéos de compétition internationale, de Grand Prix, de Jeux olympiques qui est disponible en un clic carrément sur Internet. Je me souviens que à l'époque, on filmait les combats en compétition, puis on avait notre propre banque de combats. Maintenant, c'est hyper démocratisé ce à quoi on a accès. Fait que les jeunes qui veulent se lancer dans la compétition pour aller chercher de l'inspiration, pour travailler sa créativité, pour, c'est ça, juste inspirer, d'aller voir qu'est-ce que font en combat les gens qui ont le plus de succès dans votre sport. Puis maintenant, peut-être en jaser avec votre entraîneur ou quelqu'un qui a plus d'expérience que vous, peut-être pour vous orienter sur qu'est-ce que vous, personnellement, vous avez à travailler. Puis maintenant, d'avoir, comme je disais tout à l'heure, des petits objectifs. C'est qu'à chaque entraînement, plante-là, aujourd'hui, tu peux même l'écrire. Aujourd'hui, je veux travailler ça, ça, ça. Ça va peut-être pas répondre au plan de cours que l'entraîneur va avoir voulu pour vous. Mais maintenant, est-ce que c'est des choses qui peuvent s'adapter à votre entraînement? Est-ce qu'aujourd'hui, je peux prendre personnellement un 15-20 minutes pour m'étirer ou travailler mes stabilisateurs, mon corps? Est-ce que je peux faire du vidéo carrément à la fin de mon entraînement sur mon cell? C'est hyper facile de le faire aujourd'hui. Ça démontre d'abord un intérêt pour ton sport. Je pense que quelqu'un qui vise ce genre d'objectif-là, ça devrait être presque un automatisme de voir, je vais aller voir ce qui s'est fait dans la dernière compétition internationale. J'ai entendu parler d'un Grand Prix en Chine ou en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Pourquoi je n'irais pas voir qu'est-ce que les meilleurs de ma discipline font en combat? Puis des fois, tu pourrais être surpris de voir que tu as peut-être des similitudes entre un athlète qui performe et ton propre style. Peut-être t'inspirer de ça. Fait que je dirais, oui, d'être curieux, d'aller chercher son inspiration, laisser aller sa créativité, faire confiance en ses outils, faire confiance à son identité. C'est sûr qu'un jeune athlète va bâtir son identité, mais qu'est-ce qui, toi, te ressemble en combat? Chaque athlète, chaque combattant a sa personnalité, puis d'apprécier, de laisser aller sa personnalité en combat, de se faire confiance, finalement, avec ses objectifs. Ouais. D'avoir du plaisir à le faire parce que 100%, ça, il n'y a 100%. aucun doute, quand on te regarde combattre, tu as toujours le sourire au visage. Même en période de difficulté, là, tu te motives, tu as l'air à aimer énormément ce que tu fais. Puis c'est la base de tout, c'est avoir du plaisir à la pratique. Pour terminer, Marc-André, on a eu une super belle entrevue. Hein, ça fait tout près de 40 minutes qu'on se parle. Ouais. On aimerait ça, oui, ça va vite. On aimerait ça savoir,
quand tu ne fais pas du taekwondo, qu'est-ce que tu fais? As-tu des hobbies, des loisirs? Tu fais-tu d'autres sports? On veut savoir ce que tu fais à l'extérieur du taekwondo. Bien, là, ça va dépendre des saisons, justement, pour la pratique sportive, là. Mais j'ai découvert dans le dernier confinement que, moi, dit que j'aime ça marcher. Puis marcher en nature, puis courir aussi, aller jogger en nature, c'est quelque chose qui m'a permis justement de garder la tête droite, là. Je ne suis pas nécessairement friand des sports d'hiver ni d'hiver, mais je te dirais que je vais faire un effort dans les prochains mois là, pour aller à l'extérieur, profiter de finalement du temps qu'on a entre les mains, qu'on n'a pas nécessairement pour justement peut-être essayer d'autres activités sportives. Mais sinon, quand je suis chez moi, à la maison, tranquille, euh, j'aime me définir comme un cinéphile. J'adore regarder des films, des vieux films, des nouveautés, ce que tu veux, suivre certains acteurs pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur carrière. Je trouve ça intéressant. Des films de sport, des films, des drames psychologiques, des films policiers. J'adore consommer des produits cinématographiques, des séries télévisées. Là, je suis abonné à Netflix, Crave, Prime Video. J'en ai là, pour tous les goûts. Puis j'explore aussi. Des fois, je vais dans. C'est pas nécessairement dans mon style, mais finalement, je me découvre un goût pour ce style-là. Je me suis aussi trouvé un goût pour la lecture. C'est-à-dire que je lisais auparavant, mais justement en ayant un peu plus de temps entre les mains. Puis j'adore les biographies. Les biographies d'athlètes, bien sûr, en premier lieu, mais maintenant des biographies d'hommes ou de femmes marquants dans l'histoire. Je trouve ça super inspirant. Puis, c'est pas nécessairement que je suis un athlète, mais il y a des trucs super inspirants à aller chercher dans d'autres disciplines, dans d'autres milieux, que ce soit des politiciens, des militants, des médecins, ingénieurs, des professionnels dans toutes sortes de domaines qui ont une histoire eux aussi à compter. Puis, je me trouve souvent avoir des références avec ces gens-là ou des similitudes qui permettent de me rattacher justement soit au milieu de la performance ou tout simplement à succès dans son domaine. Fait que je trouve ça inspirant, puis en même temps, ça nourrit aussi ma créativité et mon imaginaire. Fait que ça permet aussi de garder la tête en santé, ouais, d'avoir ces petites activités-là. Eh bien, écoute, Marc-André, merci beaucoup. Merci beaucoup au nom de tout le monde de la communauté de Taekwondo Québec. C'est vraiment inspirant. Tu es tout un athlète, tu as une belle vision de notre sport. On est choyé de t'avoir comme représentant, toujours actif. Hein? Donc, ça c'est vraiment le fun. On te souhaite le meilleur. On va te laisser avec nos meilleurs vœux de temps des fêtes parce que ça s'en vient ça aussi, en espérant que certains puissent se retrouver en famille. On n'aura pas toute cette chance-là, mais on comprend aussi la situation. Et j'ai aussi entendu dire que tu allais nous préparer un super entraînement d'une vingtaine de minutes. Donc, on a bien hâte de voir ça. On va pouvoir le partager aussi. On invite tout le monde à te suivre dans ta carrière, puis on a bien hâte de se retrouver. Puis, quand les événements vont reprendre, on va t'inviter parce qu'on veut que tu viennes rencontrer les jeunes de Taekwondo Québec. Je te laisse sur le mot de la fin, puis on a bien hâte de te revoir puis de revoir, d'avoir ton petit vidéo en ligne. Mot de la fin, M. Marc-André. Au plaisir, tout le monde. Ça m'a fait énormément de bien, justement, de vous parler, de te parler, François. J'espère que cette brève entrevue va en inspirer quelques-uns ou bien va faire du bien à quelques autres. Mais je vous souhaite bonne chance pour la suite, bon courage. Lâchez pas, ayez vos objectifs personnels. Puis c'est ça, lâchez pas la patate parce qu'un jour, on va reprendre nos activités quotidiennes comme avant. Et pour l'instant, on fait du mieux qu'on peut. On garde la tête froide, on garde la tête en santé, le corps en santé aussi. Puis je vous souhaite bon courage dans tout ça. Excellent. Donc, merci beaucoup. Merci.